Bonjour. Alors, on va corriger quelques exercices sur les fractions. Voilà, ça vous permettra par exemple de préparer le contrôle pour mardi. Donc ici, je vais commencer avec le 25 et donc je vais commencer directement avec le D. Ensuite, on finira les exercices de cette feuille que je vous avais donc donnée. Alors, commençons donc ici par le 25. Grand D, donc la consigne consiste à calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Donc ici, c'est parti. On va donc, exercice 25, prendre l'expression. Alors, il y a un trait de fraction principal qui est celui-là. Et donc, il faut diviser 8 quinzièmes par 1 trentième. Alors, si je voulais, je pourrais l'écrire avec un petit divisé. Donc, juste pour information, j'aurais pu écrire également ce calcul sous la forme suivante. Et si vous êtes plus à l'aise avec ça, vous pouvez l'écrire comme ça. Mais bon, en ce qui me concerne, je vais continuer avec cette écriture, avec une grande fraction ici. Enfin, je vais très vite m'en débarrasser, mais donc je ne vais pas écrire ça ici. On va directement écrire que donc la division, c'est pareil que la multiplication par l'inverse. Donc ici, ça va me donner 8 quinzièmes multiplié par 30 sur 1. Alors je pourrais écrire 30 tout seul, parce que l'inverse de 1 trentième, c'est 30. Mais bon, ici, je vais le laisser comme ça. Ici, je vois que les 15 vont pouvoir se simplifier. Donc, ça me donne 8 fois 15 fois 2 sur 15. Alors, je pourrais écrire 15 fois 1, mais 15 fois 1, ça fait 15. On barre les 15. Et on obtient donc... Alors, si je respecte la consigne à la lettre, je vais écrire 16 sur 1. Bon, mais en fait, en général, dans ce genre d'exercice, on écrirait... Voilà, parce que 16 sur 1, c'est 16, et même si ça ne correspond pas à la consigne, mais je serais tenté de l'écrire comme ça, égale 16 pour le résultat. Mais je vais mettre ici entre parenthèses, parce que la consigne me demande sous la forme d'une fraction simplifiée. Et donc, voilà, ce serait plutôt cette réponse ici, si on respecte la consigne précisément. Alors, passons maintenant au 26. Alors, la consigne est identique, calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Bon, alors les deux premiers calculs, c'est des calculs classiques. Ici, dans les deux derniers, on retrouve la difficulté de bien voir quelle est la fraction principale. Donc c'est ça divisé par ça, et ici ce sera 21 divisé par 15 huitièmes. La fraction principale, soit elle est écrite en plus grand, soit on voit parce qu'elle est au niveau du signe égal. Là, la division qu'on fait en dernier, quelque part. Donc c'est ça divisé par ça, et ça divisé par ça. Bon, donc après c'est très technique. On va donc faire ces calculs. Donc 35 sur 9 sur 15 sur 18. 18. Donc toujours pareil, on dit que diviser c'est multiplier par l'inverse. Ça me donne donc 35 sur 9 multiplié par 18 sur 15. Donc ensuite, on regarde ce qu'on peut simplifier. Là, très clairement, je vais pouvoir simplifier un 9. Ici, un 5. Bon, donc on va décomposer 7 sous la forme suivante. 7 fois 5 fois 9 fois 2 sur 9 fois 5 fois 3. On peut ensuite simplifier un 9, simplifier un 5. Et on obtient 14 tiers. Donc grand E, c'est égal à 14 tiers. Passons maintenant à grand F. Alors, grand F, il s'agit du calcul 28 sur 9.
sur 49 sur 24. Donc ça va être égal à 28 sur 9 multiplié par l'inverse, donc par 24 sur 49. Bon, on jette ensuite un œil ici pour prendre un peu de recul. Bon, là, ici, je vois que je vais pouvoir simplifier par 3. 3 fois 8, 24. Ici, M7. Bon. Donc, je décompose ici. 7 fois 4 fois... Alors, 3 fois 8. Alors, je pourrais décomposer davantage, mais je vois que je ne vais pas pouvoir simplifier autre chose. Donc, avec un peu de recul ici... mais je décompose pas 8, je décompose pas 4, parce qu'au final... avec un peu de recul, je me rends compte que je ne pourrais pas les simplifier. Donc ensuite, on fait 3 fois 3 fois 7 fois 7. Donc là, en revanche, on décompose tout. Donc ici, ça fait un 3 qui s'en va, un 7 qui s'en va. Et bien, on voit que là, on ne peut plus rien faire. Donc ça fait 32 sur 3 fois 7, 21. Voilà pour le F. Alors passons pour le G, qui est un petit peu plus difficile. Alors, il ne faut pas se mélanger. Donc ici, 15 16e sur 10. Donc c'est ça divisé par ça. Donc ça va être 15 16e multiplié par l'inverse de 10. Donc 1 sur 10. Donc manifestement, on va pouvoir simplifier par 5. Donc le 16, eh bien, je ne le change pas. Fois 5 fois 2. On simplifie par 5 et ça me donne 3 sur 2 fois 16, 32. Donc G égale 3 sur 32. Passons maintenant au H, qui est égal à 21 sur 15 sur 8. Donc c'est égal à 21 multiplié par l'inverse de 15 sur 8, donc 8 sur 15. On voit qu'on va pouvoir simplifier par 3. Donc on décompose 3 fois 7 fois 8 sur 3 fois 5. On simplifie une fois par 3, 7 fois 8, 56. Donc ça me donne 56 sur 5. Donc voilà pour le 26. On va maintenant passer au 27. Alors, on va monter ça. Ok. Bien. Un petit coup de gomme ici. Voilà. Donc voici cet exercice 27. Alors on regarde, il y a effectivement ici un arbre de calcul ici. Donc ici on me dit qu'il faut faire moins, là il faut faire multiplier et diviser. Bon. On a un arbre de calcul. Alors si on devait l'écrire sur une seule ligne, ce serait possible. Bon, un peu long, je peux le faire ici, mais on pourrait l'écrire sous forme d'un seul calcul. On pourrait traduire cet arbre de calcul par un grand calcul ici. Bon, ici je vais calculer séparément ce qu'il y a là, et donc ce qu'il y a là. Donc le premier calcul, c'est 15, donc exercice 27. C'est donc 15 huitièmes moins 3 quarts. Alors là, c'est une soustraction. Pour faire les soustractions, on sait qu'il faut réduire au même dénominateur. Donc ça va faire 15 sur 8 moins, on va mettre sur 8, donc il faut multiplier par 2 le haut et le bas, donc ça fait moins 6 sur 8. Ça donne donc 9 huitièmes. Donc 9 huitièmes ici. Ici, c'est à multiplier. Alors, on va tester. Si on sait multiplier, 15 huitièmes fois 3 quarts. Alors, on regarde. Alors, avec un peu de recul, on voit qu'on ne va pas pouvoir simplifier. On ne peut pas appliquer, enfin, on peut appliquer la technique, mais elle ne va rien nous donner. La technique consiste à décomposer pour simplifier avant de calculer.
on voit qu'elle ne va rien nous donner ici, parce que ça va donner 3 fois 5 fois 3. Il n'y a pas de 3 en bas, il n'y a pas de 5 en bas. Bon, donc je vais directement faire l'opération. 3 fois 15, 45. Et 8 fois 4, 32. J'écris directement ça, parce que je vois que je ne peux pas simplifier. Donc ici, c'est 45 sur 32. Et ensuite, il me reste à faire la division. Donc, me faire 9 huitièmes divisé par 45 sur 32. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, ça me donne 9 huitièmes fois 32 sur 45. Alors, cette fois-ci, on voit qu'on va pouvoir simplifier des choses. Donc, ici, 45, on va l'écrire 5 fois 9. Pour ça, le 9, il va partir. Et 32, on l'écrira 4 fois 8. Donc, il y a un 8 qui va partir. Donc, on y va. Donc, ça fait 9 fois 4 fois 8. Et ici, 8 fois 9 fois 5. Alors, on barre un 8. On barre un 9. Et on obtient 4 cinquièmes. Conclusion, ici, on a 4 cinquièmes. Voilà pour cet exercice. Passons maintenant on va se contenter de ça, à cet exercice ici, donc le 28. Et le 29. Et le défi aussi qu'on va faire. Alors, voici cet exercice. Donc on me demande de déterminer x dans le tableau de proportionnalité suivant. Alors on l'a pas encore vu cette année, mais on l'a déjà vu sur les fractions, les produits en croix. Et donc en quatrième, vous aurez le droit d'utiliser les produits en croix dans une situation de proportionnalité. Alors je vais vous montrer dans cet exemple pourquoi c'est vrai. Donc si ça, ici, c'est un tableau de proportionnalité, donc si jamais les deux grandeurs ici sont proportionnelles, donc cette grandeur ici et cette grandeur ici, donc la première ligne. Donc si elles sont proportionnelles, c'est qu'il y a un coefficient de proportionnalité ici. Donc il y a un nombre ici. Il existe un coefficient multiplicateur qui permet de passer du haut au bas en multipliant par ce coefficient. Mais ce coefficient, on l'obtient en divisant le résultat de la ligne du le nombre de la ligne du bas par le nombre de la ligne du haut. Donc si jamais c'est un tableau de proportionnalité, c'est que ça divisé par ça, c'est égal à ça divisé par ça. Mais donc cette égalité, ça va être plus facile si je fais un tableau avec des petites lettres. Finalement, paradoxalement, ça va rendre les choses plus simples. Vous voyez, s'il existe un coefficient de proportionnalité, c'est que le nombre d sur b, qui correspond au coefficient qu'on applique pour la deuxième colonne, il est égal au même coefficient pour la première colonne. Et donc ça, c'est une situation, une égalité de fraction. Et donc ça implique que les produits en croix sont égaux. Et donc par conséquent, si c'est un tableau de proportionnalité, ces produits en croix sont égaux et réciproquement. Donc voilà, quand on le fera sur la proportionnalité, on pourra utiliser le fait que dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Donc ici, ça multiplié par ça, ce produit en croix ici, il doit être égal à ce produit en croix ici. Et ça permet d'obtenir x, parce que si x fois ça, ça donne ça fois ça, et bien pour obtenir que x, on va écrire ici, en fait on a 9 dixièmes fois x, donc le produit en croix où il y a x, celui-là, ça fois ça, qui doit être égal à l'autre produit en croix, donc à 3 cinquièmes fois 6 septièmes.
Et donc, par conséquent, on va mettre le numéro d'exercice ici. 28. Par conséquent, on aurait pu écrire directement que le nombre x, il doit être obtenu en faisant 3 cinquièmes fois 6 septièmes. Alors vous voyez, le fait que ce soit des fractions plutôt que des nombres décimaux, c'est pas gênant, hein, ça marche quand même. L'égalité des produits en croix, elle reste vraie. Et donc divisé par 9 dixièmes. Alors on pourrait mettre des parenthèses ici, mais elles sont inutiles, hein, parce qu'ici on fait de gauche à droite, parce que la multiplication et la division ont la même priorité. Voilà. Donc c'est ce calcul qu'il faut faire. Donc on y va, on calcule. Donc d'abord l'opération la plus à gauche, on prend un peu de recul, on voit que... Alors, d'un certain point de vue, on ne pourra pas simplifier, donc on pourrait écrire 18 sur 35. Mais en fait, comme après, il y a 9, et quand on va faire la division, on va pouvoir simplifier. Finalement, je ne vais pas calculer, vous allez voir ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter, je vais écrire ça pour l'instant, sans le calculer. Et voilà, et divisé par 9 dixièmes, donc multiplié par 10 neuvièmes. Et maintenant, je vais utiliser ces décompositions ici. Alors je vois que 6, je vais continuer à le décomposer parce qu'il y a 9 ici. Donc ça va donner 3 fois 3 fois 2, fois 5 fois 2 pour 10, sur 5 fois 7 fois 3 fois 3 pour 9. Donc 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 5, 1, 5. Et on obtient 4 sur 7. Et donc voici la valeur de x si on veut que ce tableau soit un tableau de proportionnalité. Donc voilà pour le 28. On va maintenant passer au 29. Oula. On va maintenant passer au 29. La gomme, c'est une méga gomme. Bon, voilà. Donc on va passer maintenant au 29. Alors on doit calculer ici, bon, donc une somme de fractions, ici une différence de fractions, et faire un calcul ici. Donc ça c'est une lettre grecque, c'est oméga ici. Bon. Donc on y va, exercice 29, bon c'est pas spécialement difficile, mais c'est technique, donc en ce sens c'est difficile parce que c'est très technique, il ne faut pas se mélanger dans les différentes opérations. Donc on y va, ici, on me demande de calculer d'abord 3 cinquièmes plus 5 tiers. Donc, bon, on va tout mettre sur 15 pour pouvoir additionner. Donc la première, on multiplie par 3, donc ça fait 9. La deuxième, on multiplie par 5, donc ça fait 25. Ce qui fait donc 34 sur 15. On a multiplié ici par 3. On a multiplié ici par 5. Ça fait donc 34 sur 15. Passons maintenant à 5 moins 1 tiers. Bon, ben c'est pareil que 5 sur 1 moins 1 tiers. Autrement dit, c'est pareil que 15 tiers moins 1 tiers. Autrement dit, 14 tiers. Donc maintenant qu'on a ces calculs, on voit que ben, lui c'est lui et lui c'est lui. Donc on peut en déduire oméga, qui est donc égal, alors je ne vais pas le recopier ici, je remplace directement par sa valeur, c'est donc égal à 34 quinzièmes sur 14 tiers. Donc c'est égal à 34 quinzièmes fois 3 sur 14
Et donc, on y va. 34, ben, c'est 2 fois 17. Fois 3. 15, c'est 3 fois 5. Et 14, c'est 2 fois 7. On peut donc simplifier une fois par 3, une fois par 2. Et ça me donne 17, 5... non, 17 35e. 5 fois 7, 35. Voilà pour oméga. Alors, pour oméga prime, c'est le même calcul, sauf qu'on ne vous a pas détaillé, donc c'est à vous de faire directement le calcul présenté en une seule étape, mais c'est le même genre de choses que précédemment. Donc, très technique ici, voilà. Donc on y va, bon je vais l'écrire en ligne ici, donc on met 9, on met sur 8 en haut pour pouvoir faire le calcul. Ici de la soustraction, et ici on va mettre 11 sur 10 moins 10 sur 10 pour le nombre 1, c'est 1 sur 1, donc 10 sur 10. Ça me donne donc 3 sur 8 sur 1 dixième, donc 3 sur 8 fois 10, 10 sur 1, ce qui me donne donc 3 fois 5 fois 2 sur 2 fois 4, on barre 2 et on obtient 15 quarts. Voilà pour le calcul d'oméga prime. Finissons par le 30. Alors, on a ici un petit défi. Alors, on veut obtenir 24 avec 1, 3, 4, 6. Les symboles moins divisés et une seule paire de parenthèses. Bon, alors, effectivement, quand on a un peu réfléchi, bon, on se dit que... bon, sans doute pas la seule solution d'ailleurs. Mais qu'on pourrait imaginer d'obtenir 24 en disant que... voilà, que ce serait 6 divisé par un quart. Parce que 6 fois 4, 24. Bon. Et je vois que je vais pouvoir obtenir ici ce calcul avec ces nombres. Donc la solution que je vais proposer, c'est donc 6 divisé par 1 moins 3 divisé par 4. Et donc si on fait ça, eh bien ça va donner 6 divisé par un quart, donc ce à quoi je m'attends. Hein. Donc 6 divisé par... alors si je l'écris en fraction, 4 sur 4. Bon, je vais m'appliquer un peu, parce que c'est pas terrible ce que je fais. Non. Je recommence ici. Alors. Voilà. Donc ici, mon calcul, je vais écrire ici 6 divisé par 1 moins 3 divisé par 4. Et parce que c'est plus commode, je vais l'écrire, le présenter sous forme d'une fraction, ici d'un calcul de fraction. 1 moins 3 sur 4, mais c'est pareil. Hein. Voilà, donc ça me donne 6 divisé par 4 quarts moins 3 quarts. Autrement dit, 6 divisé par un quart. Et 6 divisé par un quart, c'est pareil que 6 fois 4 égale 24.